Alors, le projet d'alphabétisation du peuple Matsès est un cas un peu particulier et donc l'impact du soutien est aussi particulier que le projet lui-même. Dans ce cas-ci, on a affaire à un peuple indigène monolingue qui habite dans un endroit très éloigné des villes et des infrastructures. Concrètement, il faut 7 jours de voyage par rivière pour arriver chez eux depuis la ville d'Iquitos. Donc ils sont encore et toujours assez isolés, ce qui les protège d'un côté et les rend aussi un peu vulnérables de l'autre. Et là, on est au tout début d'accompagner ce peuple dans l'apprentissage de l'écriture, de la lecture, de leur propre langue, et donc, mais carrément de la mise par écrit de leur propre langue, en même temps qu'ils apprennent l'espagnol, qui leur sera utile pour interagir avec le monde extérieur. Alors là, concrètement, ce qui a été produit par ce soutien sont des livres, des matériels scolaires, des abécédaires, des applications pour téléphone portable, parce que de nombreux Matsès possèdent des téléphones portables, alors qu'il n'y a pas de réseau chez eux, mais ces téléphones servent à prendre des photos, à faire des jeux. Et là, en l'occurrence, on a financé la création d'applications téléchargeables sur ces téléphones, où il y a justement des abécédaires, des images d'oiseaux. Alors, dans les contenus qu'on a développés avec eux, c'est aussi une récupération de leur savoir écologique, donc des livres sur les différents reptiles de la région, les différents poissons ou oiseaux, et donc tout en apprenant à lire, à écrire, à prononcer des mots, les enfants apprennent à reconnaître les animaux et à savoir un peu plus sur leur façon de vivre. Concrètement, on a pu mesurer l'impact, non seulement par un nombre de livres et d'abécédaires produits et d'applications téléchargées, mais aussi en voyant à quel point les jeunes et les moins jeunes ont incorporé ces produits dans leur vie quotidienne. Et à ce niveau-là, imaginez sur une population de 2500 personnes, lorsqu'on distribue 600 exemplaires d'un livre, chez des gens qui n'ont jamais eu de livre auparavant, c'est un succès de librairie assez fulgurant, on pourrait dire. Tout le monde se rue dessus, et donc c'est assez facile à palper la pertinence de l'approche. Dans des projets qui sont un peu plus usuels pour nous, puisque ça fait 30 ans qu'on les soutient, là je parle de démarcation et titularisation de territoire, on a affaire à des communautés qui, avant l'intervention, bien sûr ces communautés sont là et occupent les terres qu'elles occupent, mais elles n'ont pas de titre foncier, n'ont pas de reconnaissance officielle de la propriété. Et le projet permet une démarcation concrète avec GPS et topographe et mise en place de bornes, ce qui correspond à ce que tout propriétaire de terrain en Suisse, par exemple, a. Il y a des bornes topographiques qui indiquent la limite de chaque propriété. Et finalement, quand vous êtes propriétaire d'un terrain, ça correspond à un papier qui est déposé au registre foncier. Et donc, c'est assez facile à mesurer un travail de titularisation et de démarcation, parce que soit une communauté est démarquée et reconnue officiellement, il y a des titres fonciers qui sont déposés au registre foncier, il y a la mise en place de bornes à la limite de la communauté, ou pas. Donc là encore, c'est assez tangible et concret.
Et il y a aussi le fait que pour une communauté, il y a un avant la titularisation et un après, parce que si quelqu'un vient envahir votre terrain et que vous n'avez pas de titre foncier, finalement, vous n'avez pas la base légale pour porter plainte. Et donc, le titre foncier permet une défense réelle du territoire. Pas suffisante. Donc c'est une démarche qui est nécessaire mais pas suffisante, parce que c'est pas un bout de papier qui va finalement vous protéger de tout ce qui peut arriver. Mais sans ce bout de papier, vous ne pouvez presque rien faire du tout. Donc là encore, on a affaire à une démarche qui est, même que ça peut paraître un peu abstrait dans un premier temps, la titularisation d'un territoire, finalement, ça se résout à des aspects